Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Oula. Il est l'heure du journal. Voici les principaux titres. À partir d'aujourd'hui, les travailleurs non salariés sont désormais assujettis au régime de l'assurance maladie obligatoire selon un calendrier préétabli. Pour nous en parler ce soir, nous serons en direct avec le directeur communication et études au sein de la CNSS. La campagne de vaccination se poursuit à travers le royaume. La cadence a cependant baissé ces dernières semaines. Nos équipes se sont rendues à Hamna, à Casablanca, dans le Smart Vaccidrome, où l'affluence retrouve petit à petit un rythme modéré. Le concept est innovant, il touche à la mobilité urbaine à Safi. Ouigo est l'application qui permet de consulter le temps d'arrivée réel des bus, fruit d'un partenariat entre deux entreprises marocaines. Une véritable immersion dans le futur des villes connectées et intelligentes. Nous verrons cela tout à l'heure. Nous ouvrons l'édition par le message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Sa Majesté le roi s'est félicité des liens de fraternité sincères unissant les deux peuples et du niveau distingué des relations bilatérales basées sur l'estime mutuelle, la coopération fructueuse et la solidarité agissante. Le souverain a réaffirmé sa détermination à fructifier davantage ces relations et à les renforcer dans les différents domaines pour le bien des deux peuples frères. Autre message de félicitations adressé au président de la République démocratique populaire du Laos, Thongloun Sisoulith, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, concernant l'adoption des mesures nécessaires pour l'intégration de la prochaine promotion au service militaire et dans le cadre de la préparation de l'opération de recensement en perspective de la sélection et l'intégration de la prochaine promotion, le ministre de l'Intérieur informe les jeunes âgés entre 19 et 25 ans à la date du 16 mai 2022 et qui remplissent les conditions légales requises pour l'exercice du service militaire qu'un arrêté du ministre de l'Intérieur a été publié aujourd'hui, jeudi 2 décembre, au bulletin officiel fixant la période consacrée à l'opération de recensement qui se déroulera du 13 décembre 2021 au 10 février 2022. Le ministre de l'Intérieur invite les jeunes qui recevront ces avis des autorités administratives locales à remplir le formulaire de recensement via le site www.tjnid.ma dès leur réception par eux-mêmes ou par un membre de leur famille, et ce à partir du début de l'opération de recensement le 13 courant. Le ministre de l'Intérieur informe l'ensemble des jeunes remplissant la condition d'âge qu'ils peuvent, à partir de la date de lancement du recensement, s'assurer à travers le même site électronique si leur nom figure sur les listes des appelés à renseigner le formulaire de recensement pour accomplir le service militaire. Le Conseil de gouvernement s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Le Conseil a approuvé un projet de loi portant création du registre national agricole ainsi que deux projets de décret, dont le premier modifiant le décret portant création d'une délégation interministérielle aux droits de l'homme et définissant ses compétences et son organisation, alors que le second porte sur l'application de la loi relative à l'exercice des activités de l'artisanat. C'est effectif depuis hier, les travailleurs non salariés sont désormais assujettis au régime de l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, selon un calendrier préétabli. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a présenté hier les grandes lignes des étapes franchies dans la réalisation de ce chantier. Iman Ablon. La protection sociale au Maroc se généralise. Les travailleurs non salariés concernés par les décrets récemment adoptés par le Conseil du gouvernement sont désormais assujettis au régime de l'assurance maladie obligatoire à partir du 1er décembre courant, selon un calendrier préétabli.
La période 2021-2022 est consacrée à la couverture médicale. Dès 2023, nous procéderons à la généralisation des allocations familiales qui bénéficieront à environ 7 millions d'enfants en âge de scolarité. Et puis après, ce système de protection sociale sera complété par la généralisation de la retraite et l'indemnité pour perte d'emploi à l'horizon 2025. Le chemin est donc balisé pour les bénéficiaires de ce chantier vital. 660 000 au total dans un premier temps et à terme, ils se chiffreront à 960 000. Nous avons déployé une série de mesures pour accompagner ce chantier. Nous procéderons à l'extension de notre réseau. 50 nouvelles agences seront lancées bientôt, dont une vingtaine en 2022. Nous avons également conclu des conventions avec les bureaux de proximité accrédités, comme Barid Cash, Wafa Cash, Daman Cash et Shabi Cash, avec 2100 bureaux supplémentaires sur l'ensemble du territoire pour traiter les dépôts des dossiers, les dossiers de remboursement et les demandes d'immatriculation. À cela s'ajoute le plan de développement basé sur la digitalisation des opérations liées à l'AMO à partir de mars 2022. Alors, quel est le mode d'emploi? Nous avons avec nous en direct depuis Casablanca le directeur communication et études au sein de la CNSS, M. Reda Ben Ammar. M. Reda Ben Ammar, bonsoir. Alors, bonsoir. Pour une personne qui fait partie des catégories concernées, comment doit-elle compléter son dossier d'immatriculation pour bénéficier de l'AMO? Tout simplement en se connectant au portail www.macnss.ma et se diriger vers l'espace public où il devra introduire les éléments et identifiants de sa personne, c'est-à-dire le numéro de CIN, la date d'expiration de cette carte d'identité, sa date de naissance, son numéro de téléphone et, si disponible, sa boîte email ou son adresse email. Là-dessus, le portail réagira et s'il est identifié dans le système, donc il recevra par la suite, après vérification et authentification de la personne, son numéro d'immatriculation et un mot de passe pour accéder à son espace privé du portail MaCNSS. Alors ça, c'est une phase importante. C'est là où il pourra, dans un premier temps, éditer son attestation d'immatriculation et puis il pourra dérouler les différents autres process. Alors, M. Ben Ammar, une fois finalisé le processus d'immatriculation, comment le futur assuré pourra-t-il procéder à la déclaration des membres de sa famille? En utilisant son numéro d'immatriculation comme identifiant et son mot de passe pour rentrer et se connecter à son compte personnel sur le portail macnss.ma, et il aura la possibilité de déclarer sa famille, enfants et conjoints. Donc, il entrera dans les systèmes, il renseignera tous les éléments concernant sa famille, puisqu'il bénéficie, comme lui ou comme elle, selon la personne assurée, des services de l'assurance maladie obligatoire. Alors, pour expliquer tout cela, nous avons mis à la disposition de nos assurés des tutoriels qui sont aujourd'hui diffusés et publiés sur nos réseaux sociaux et nos sites cnss.ma. Alors justement, quels sont les moyens déployés pour cette opération? Agence CNSS, agence mobile, bureau de proximité?
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on ne s'est pas limité uniquement sur l'orientation digitalisée, c'est-à-dire sur le portail, même si c'est un canal qui est essentiel et qui réduit beaucoup de charges à la fois pour l'assuré, mais aussi pour la CNSS. On a prévu d'élargir nos points de contact pour être le plus proche de nos assurés et de cette nouvelle population qui entrera progressivement dans le système. Donc, nous avons établi des partenariats avec les réseaux de proximité et nous avons accrédité leurs bureaux, donc leurs réseaux. Ils sont différents. Nous avons Balid Cash, Shabi Cash, Daman Cash, plusieurs réseaux, ce qui nous offre d'une façon très rapide une progression, une augmentation significative de notre couverture territoriale, puisque pour l'opération immatriculation, on aura plus de 5000 points de contact qui seront à la disposition de nos assurés et des travailleurs non salariés. Et pour l'assurance maladie obligatoire, alors la sélection est un peu plus forte, donc on réduit ce chiffre à autour de 2100 points de contact qui pourront, dans un premier temps, accueillir les dossiers d'assurance maladie. Alors, ces guichets, en plus de notre réseau classique, c'est-à-dire le réseau des agences, qui lui aussi va connaître une progression, une augmentation, vu que nous prévoyons d'ajouter à peu près 50 nouvelles agences fixes de la CNSS au cours de ces 2 semaines à venir, très proches d'ailleurs. Nous ouvrirons la première le 31 décembre et donc tout cela pour diversifier les points de contact et simplifier la tâche à nos assurés. Monsieur Reda Ben Ammar, merci d'avoir été en direct avec nous depuis Casablanca. Je vous rappelle que vous êtes directeur communication et études au sein de la CNSS. Merci, je vous remercie. Page météo à présent, le ciel a été particulièrement couvert cette journée avec d'importantes chutes de pluie, des pluies qui ont concerné différentes régions du royaume. Il a plu 25 mm à Salé, 18 à Ifrane, 17 à Kenitra, 16 à Sidi Slimane et Fès, 15 mm à Rabat. Il y a eu également 14 mm à Al-Reish Meknes, 7 à Chefchaouen, 6 à Tinrir, 5 mm à El Jadid à Casablanca et 2 mm à Safi, Oujda, Stad, Khouribga, donc 2 mm. Pendant que Omicron prend du terrain dans le monde, chez nous, la vaccination se poursuit tant bien que mal. Selon les chiffres de ces dernières 24 heures, 24 426 409 personnes ont reçu la première dose. Les personnes ayant reçu 2 doses s'élèvent à plus de 22 692 707 et 1 718 267 personnes ont eu 3 doses. Un total de 135 nouveaux cas d'infection et 3 décès ont été recensés au cours des dernières 24 heures. Les cas sévères ou critiques ont atteint 16 au cours des dernières 24 heures, portant leur total à 106, dont 3 placés sous intubation. La situation épidémiologique est certes stable, mais la vigilance doit rester de mise, notamment à travers la dose de rappel boostée de l'immunité pour tous ceux qui ont reçu leur 2e dose depuis 6 mois. Nos équipes se sont rendues à Arhamna, Casablanca, dans le Smart Vaccidrome, où l'affluence retrouve petit à petit un rythme modéré. Amin Hennaoui et Nissil Hamdaoui. Nous vous informons que votre passe vaccinale a expiré. Accourez pour recevoir la 3e dose. Ce message de rappel sonne comme une invitation à une mobilisation collective pour faire face au Covid-19. Cela passe par une injection, celle de la dose de rappel. Certaines personnes éligibles se sont rendues à ce Smart Vaccinodrome de Hayr Rahma à Casablanca. Visiblement,
L'affluence est modérée. J'ai reçu un message me rappelant mon rendez-vous de la dose de rappel. Aujourd'hui, je suis venu accomplir mon devoir de citoyen. J'appelle tous les Marocains à faire de même. Une fois que j'ai reçu ce matin le message de rappel de la 3e dose, je n'ai pas hésité à me rendre à ce vaccinodrome. La première et la 2e dose, je les avais reçues sans aucune complication. À l'heure où le nouveau variant Omicron pointe le bout de son nez dans le monde, la prévention s'impose. L'accomplissement du schéma vaccinal se présente comme le seul rempart contre une éventuelle escalade des infections. Cette 3e injection de rappel renforce la protection immunitaire. Ici, l'accueil est excellent. J'avais fait les 2 doses sans problème. Maintenant, on m'a administré la dose de rappel pour booster mon immunité. Je suis heureux de pouvoir bénéficier de cette 3e dose de rappel. Il y va de ma santé et de celle de l'ensemble des Marocains. Cette 3e injection, qu'on appelle également booster shot, prévient les formes graves et sévères du Covid-19 qui nécessitent des hospitalisations. Et c'est dans le respect des gestes barrières que la communauté juive de Casablanca a célébré hier soir la fête traditionnelle juive de Hanouka, une cérémonie qui s'est déroulée dans une atmosphère de convivialité à la synagogue Neve Shalom, à l'initiative de l'association Marocain Pluriel. Mohamed Aïtelchka. Voici l'élément central de la fête de Hanouka. Un candélabre à 9 branches appelé Hanoukia ou Menorah. Et le temps fort de la cérémonie, c'est une bougie allumée sur ce Hanoukia. La bougie symbolise une fiole d'huile d'olive permettant de faire brûler pendant 8 jours une petite quantité d'huile. Ce soir, c'est la 4e soirée de Hanouka. Une fête des Lumières, une fête d'espoir. De plus, je pense que le retour du Maroc sur la scène, surtout moyen-orientale, est un gage de paix. Parce que notre souverain a la confiance de toutes les parties et donc il pourra jouer pour que enfin la paix puisse être établie entre Palestiniens et Israéliens, entre Juifs et musulmans. Au cours de la cérémonie, le rabbin de la synagogue Neve Shalom, Jackie Seba, a réitéré l'indéfectible attachement de la communauté juive à Sa Majesté le Roi et à l'identité marocaine de cette communauté. Alors aujourd'hui, c'est vraiment, on pense et on souhaite que ce miracle illuminera, Inch'Allah, la vie de tous les Marocains et donnera une longue vie à notre auguste roi, Sa Majesté Mohamed VI, qui a œuvré autour de cette paix, et je pense que c'est une paix éternelle. La cérémonie a été marquée par la participation d'adeptes des 3 religions monothéistes, une cérémonie qui traduit les valeurs communes et universelles de partage et de diversité, des valeurs qui garantissent le vivre ensemble au Maroc. On parle mobilité urbaine à présent, une première au Maroc et en Afrique. Ouigo, c'est une application qui vous permet de consulter le temps d'arrivée réelle des bus. Fruit d'un partenariat entre 2 entreprises marocaines, elle est expérimentée aujourd'hui à Safi. Une véritable immersion dans le futur des villes connectées et intelligentes. Reportage, Abdelghani Tahraoui, Marie Messi. Pour se déplacer à Safi, il est possible de localiser son bus à la seconde près. Un service rendu possible grâce à Vigo, une application mobile. J'habite très loin de la faculté. Le matin, je consulte l'application pour me renseigner sur l'heure exacte du départ du bus. Je m'arrange en fonction pour sortir de chez moi. Avant,
Il fallait attendre plusieurs minutes entre chaque passage de bus. Désormais, la marge de retard ne dépasse pas 1 minute. À bord, le parcours est chronométré. J'emprunte le bus au quotidien pour aller à l'université. La navette est devenue beaucoup moins éprouvante depuis que j'ai commencé à utiliser l'application. En plus d'être gratuit, ça a considérablement réduit mon temps d'attente dans les abribus. C'est très commode, surtout en ces temps pluvieux. C'est une jeune start-up marocaine qui a mis au point cette application innovante. La société gestionnaire des transports publics de Safi est la première au Maroc et en Afrique à s'en être équipée. Elle consiste à faciliter aux usagers de transport urbain dans cette ville de connaître et savoir l'horaire de passage de chaque bus. Ça leur fait gagner en termes de temps d'attente et de savoir aussi le temps qui reste pour arriver à leur destination. Elle convient très bien à la grande majorité de nos usagers qui sont principalement des étudiants et des élèves, et voire même quelques fonctionnaires qui sont les plus grands consommateurs de la nouvelle technologie et sont la catégorie sociale très connectée. Une solution intelligente, de quoi apporter une aide à la mobilité aux 48 000 usagers quotidiens du bus Safiot. Soyez à l'heure pour le retour de l'info sur l'Oula, c'est 20h30. Excellente soirée.